brûle les gars. The YouTube sensation. Moving on. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Fuego, nuestro amor es fuego y corren las balas de tu palabra fría. Tengo miedo, ay, como tengo miedo. Salut les breakers, très content de vous retrouver. Alors ça fait 2 fois qu'on fait ce shoot, 2 fois que je rigole quand je dis ça, je sais pas pourquoi. Le bat, ça te faire écraser, fais gaffe à toi mec. C'est bon, c'est ok. Donc on est toujours à Madrid évidemment. Deuxième vlog, pour ceux qui n'ont pas vu le premier vlog, vous invite à aller le voir. C'était mythique, ça s'est passé aujourd'hui. J'ai fait 5 heures de paddle, non 4 heures de paddle on a calculé, 1h30 de physique. C'était vraiment génial à l'Euro Indoor, bien sûr avec le Paddle Match Events de Harold Bernard et Pauline sa copine. C'est trop bien, on a kiffé. Il y avait Tolito Aguirre qu'on a vu, ancien numéro 1 mondial sur le circuit A1. Maintenant il doit être 35 mondial sur le premier paddle. C'est trop bien, on a vu aussi Alfonso, son partenaire. Bref, peu importe, là on est au Mercado San Miguel. On n'a pas pu y aller hier parce qu'il y a une panne de courant, du coup on y retourne parce que moi j'y suis déjà allé mais le B non. Bref, du coup on va envoyer des petites tapas avant d'aller checker le match PSG Arsenal ce soir, Ligue des Champions. Je suis pas un fan de foot mais bon quand même des grands matchs comme ça on les loupe pas, on regarde, on kiffe. On va rejoindre Harold et Pauline dans un bar sympa avec écran géant. Bref, bien sûr on filme tout ça. Là, c'est tapas, c'est pata negra, c'est je sais pas quoi, mais on va s'envoyer du lourd avec le B, on filme ça, let's go, suivez-nous. Là, on est bien, les breakers, pata negra, c'est trouvé, c'est plié, c'est carré. Est-ce qu'on se prend un autre truc? Charcuterie, pas ouf, hein, mais là, on kiffe quand même. Le B, tu veux un truc? On a trouvé notre bonheur. Maintenant, c'est dégustation. Le B, je goûte et je te dis. Ouais, trop bon. Très très bon le B. Je vais goûter. Bon, fin de soirée, on a passé un super moment avec la team. Vous avez vu Florent tout à l'heure en vidéo. Hein. Il y en a une qui... Florent? Clément? Putain, pourquoi je dis Clément? Non, bon, c'est pas grave. Clément, bon, on va la refaire. Regarde ça, pourquoi j'ai dit Florent? C'est exceptionnel. Il n'y a même pas de Florent en plus ici. Il n'y a pas de Florent ici en plus, non. Bon, bref, Clément. Clément, vous l'avez vu tout à l'heure jouer au paddle. Un génie. D'ailleurs, peut-être qu'à tout moment, on va peut-être s'organiser. Bon, on va voir. Donc avec la team sympa, il y en a une qui se cache derrière qui part demain à Genève, elle a peur, elle est timide. Bon bref, soirée sympa, le PSG a gagné, je crois 1-0. On n'a pas trop suivi le match finalement. Hein. Pas des masses. On a dû mettre le Canal Plus de Florent du coup, de Clément dans le restaurant parce que bref, bon, histoire de dingue. Là on rentre, demain physique avec Félix à 10h30, ça enchaîne. Hein. 10h30, 11h30 physique, après midi 13h30. 10h30, 11h30 physique. Midi Ouais. 13h30 padel, Ouais. avec Joël. Ouais. On va bosser un peu le contre-smash. Ouais, contre-smash, que là j'ai envoyé 2 airshots tout à l'heure, c'était grotesque. Et
Petite pause et 14h30, Petite pause. comme cet après-midi. Voilà. Phase de jeu coachée par Daniel. Et n'oublions pas un truc important. Oui. Une petite diago avec toi pour finir. Exactement. T'es Et là, chaud. il y a gros pari là. Et là, on resto en jeu. Donc voilà, pour moi, ce sera une côte de bœuf sûre. Ouais. Ouais, côte de bœuf Bah, sûre. pour nous, ce sera 2 du coup. 2, bah, avec grand plaisir. Ça sera avec plaisir. Donc voilà, bon les breakers, allez, dodo. Baptiste, t'es pas dans le resto. Dodo, Clément nous ramène, c'est sur le chemin, donc trop bien. Et puis dodo, c'est parti. Allez. Bon, on est arrivé à l'Euro-Indoor. Vous voyez, énorme complexe quand même. Sur combien d'étages? 3 étages, non? 3 étages monstrueux. Il y a quoi? Il y a 18 pistas? 18 pistas. Oh, je parle en espagnol, ça y est. 18 pistas, ça y est. 18 pistas. Donc voilà, donc c'est parti. Physique ce matin. Après, bah, ça joue au paddle toute la journée. C'est parti. Histoire Madrid avec le B. Ça va être trop bien. Franchement, je suis dans un kiff total. Il y a quand même le sosie de El Raton qui est arrivé sur ma droite. Je suis un peu perturbé, mais c'est pas lui. Mais le sosie de El Raton. Puis bonjour à Flo d'ailleurs. Bon allez, let's go, suivez-moi, petit paddle. Et dites-moi en vidéo vous si vous allez faire des stages de paddle en Espagne. Auquel cas, bah, mettez-le en commentaire. Où ça, quel lieu, quelle ville, quel complexe. Ça m'intéresserait de savoir. Voilà les breakers. Écoutez, allez, c'est parti. Suivez-nous. Bon les breakers, c'est parti. Fitness aujourd'hui avec Félix. Mon préparateur physique ici à l'Euro-Indoor. Félix, il y a le traducteur ici, Harold aussi, tu peux venir Harold dans la vidéo. Félix, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que je dois... Alors déjà, c'est quoi mes points forts et mes points faibles? Et quelle est la différence avec le tennis? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on doit travailler plus au paddle qu'au tennis par exemple? Voilà. Bueno, no es que aporte más, es decir, tú tienes que ver los movimientos que se realizan en pista de tenis o en pista de pádel. Entonces, en función de esos movimientos, tú lo que vas a hacer hincapié más en unos grupos musculares o en otros. Es muy parecido, lo que pasa es que las distancias en pádel son mucho más pequeñitas. Entonces hay un poquito más de esfuerzo, digamos, sobre todo en tobillo, rodilla, pero las dos son igual de exigentes. Ce que dit Félix, c'est sur la tennis et paddle, c'est un petit peu pareil. Ce qui différencie, c'est qu'au tennis, il y a plus de distance sur le terrain, sur la piste de paddle. Donc au paddle, on a un petit peu plus priorisé tout ce qui est renfort de cheville, travail de cheville et de jambes en général, mais cheville et genoux. Ce qui, je crois, Et un peu ma faiblesse. Ma mobilité cheville est exécrable. Ma mobilité de hanche, on n'en parle même pas. on va voir un petit peu le petit débrief de Et Félix. voilà ça. Sí, en esa valoración lo que se ve sobre todo el rango de movimiento de cada articulación. Entonces, mejorando esos rangos de movimiento, lo que vamos a conseguir que el movimiento que se realice sea bastante más eficiente y sobre todo previniendo de las lesiones. Es decir, tú cuando haces una lanzada, si tienes un acortamiento o una limitación a la hora del tobillo, es más probable que aumente el riesgo de lesión. Entonces, aumentando progresivamente ese rango, aumentas la fuerza y la capacidad de generar esa fuerza. Donc très important, on va travailler l'augmentation de la force et de la capacité à générer cette force pour que bien évidemment Jules ne se blesse pas. Donc c'est un gros travail de prévention avec tous les petits appuis de déplacement qu'il y a sur la piste de paddle, forcément qu'il y a plus qu'au tennis. Gros travail à sélectif. Ouais. Il faut savoir qu'au paddle, quand même, alors, c'est quand même totalement l'opposé quand on se déplace. Il faut faire des petits pas et à la fin un grand pas. Alors qu'au tennis, on veut aller vite sur une balle, donc c'est des grands pas. Et plus on se rapproche de la balle, c'est des petits pas pour s'ajuster, pour être précis au niveau du placement. Et au paddle, c'est le contraire. Donc pour moi, ça, c'est un truc de fou. Light it up, represent, had to do it hella big, had to run it back again. Light it up, hella big. Light it up. Light it up. Gotta do it. Light it up. Bueno, he abreviado la sesión porque en la primera parte hemos perdido un poquito más el tiempo en la parte de Mobility, movilidad warm-up. y tal. Entonces he tenido que agruparlo un poquito más, ¿vale? Pero como es un poco de muestra a lo que se suele hacer,
¿vale? Así que Perfecto. bien. Esto lógicamente con el tiempo igual, aumentas intensidad en función del tiempo de la temporada que estés, si estás en pretemporada, si estás en mitad de competición, pues juegas con las intensidades. El objetivo, puedes poner el objetivo en el movimiento nada más, puedes poner el objetivo en la capacidad cardiopulmonar. O sea, en función ya de cada preparador físico, sabe su jugador qué deficiencia tiene o qué tiene que mejorar, entonces ahí digamos que plasma el objetivo del ejercicio. Ok. Porque tú en un mismo ejercicio puedes trabajar muchas cosas, pero poner el foco más en una cosa o en otra. Ouais. Así que, ¿vale? Ok. Thank you very much. Et maintenant, il s'en va rapido parce qu'il va au Master 1000 de Madrid. Sí. Voilà. Ahora voy para Enjoy. allá. Enjoy. Muchas gracias. Enjoy. You know, I don't even really know where to begin. Because it seems like every time I get ahead, I end up going 2 steps back. So tonight, I'm just gonna let this one ride. You know what I mean? Bon, du coup, là, j'ai bossé la défense à fond. Joël était au filet. C'est super dur. Et il veut que je souffre beaucoup plus en défense. C'est-à-dire les jambes très basses, mais ça brûle, les gars. Ça brûle grave. Et je sais plus quoi, balle facile, lob ou chiquita et balle dure, tendue. Donc là, en fait, il va me montrer comment souffrir en défense. Mais Joël Lopez, Solo tengo una tu cosa n'es que pas prêt. decir. You are not ready. You are not ready for that, man. You are not ready. Donc moi, à la volée, lui en défense. Non mais les breakers, dites-lui. T'es pas prêt, Joël? Je précise juste que Joël n'est pas un joueur de gauche, il joue à droite. Ouais, il a dit quoi? Il a dit qu'il allait me fumer, il allait fumer le Viking. Il a dit, Jules il pense qu'il va fumer un Viking, mais moi je vais fumer, écraser ma clope et je vais l'appeler Jules Marie. How you afraid to drop a dime when you already dropped a dime? Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas kill me, they put their fist up. Got you all thinking that they meant other people. All on the stage like they motivational speakers. When really, they just A1 reapers. You pushing 40 with an 18-year-old shorty. Oh, you think you lit cause you ride around with all the hot sisters and fly mamacitas. Well, I ain't on your payroll, so let me shoot the shit. They ain't laughing with you, they all laughing at you. Cause you're that old and afraid of commitment. Everybody in the world know that ain't no G shit. Don't get mad at me, your life is kinda sad, B. Now this next jab is for my saints and ain'ts. My Holy Ghost filled, fire baptized believers. Stop looking down at me, I'm not an evil heathen. I'm 24 years old and never sold my soul. I went to college to get more knowledge. I upped my pedigree by fixing my credit B. I went across the stage and got my degree. I'm in the middle of my prime with a full-time job. I stay praying. Je vais expliquer quand même ce qui se passe. Alors, He perdido. j'ai gagné 7-5, mais le plus important, bon, c'est qu'il fait les push-ups déjà. J'avais lancé 7-4, donc apparemment il va pas les faire. Donc déjà bravo à Joël. Et deuxième truc, c'est qu'il m'a appris un truc de dingue, c'est qu'en fait, il est en défense, en fait c'est lui qui me gère en fait. Ah, il saute en plus. Et donc en défense, c'est lui qui me manie en fait, qui manie le jeu, il me fait courir. En fait, j'ai plus couru que lui en fait. Il me fait des chiquitas, il me fait des lobes, il me fait jouer à droite pour moi faire jouer à gauche. Et c'est ça en fait qu'il faut que j'arrive à faire en défense. Donc déjà, il faut que j'arrive à pas faire de faute et à la remettre dans le cours. Mais voilà, faut que je pense à ça. Les jambes surtout. Et mes jambes, putain, ça c'est chiant. Alors, normalement, je fais un set tout à l'heure avec Harold, on a parié resto. Donc normalement, là, je lui ai fait un peu peur, normalement. Clairement, là, normalement, il est pas bien. Donc là, on va bosser. Vu que je suis un joueur de gauche, si je fais un lob pourri, ce qui va m'arriver, sur le jeu en diagonale, c'est le joueur de gauche. Le joueur de gauche, il y a deux options. Soit faire un par 3 ici qui part, soit faire, donc avec du kick,
avec de l'effet, soit faire un smash fort à plat, tendu sur mon coéquipier. Et là, quand je vois ça, c'est à moi déjà, quand je fais un lob pourri, de venir bloquer ma grille et de voir s'il fait un par 3, auquel cas je sors. Et là, je vais bosser ça tout à l'heure. Ou s'il fait un smash tendu, à voir. Et là, je cours ici. Et normalement, le smash va rebondir ici. Là, je saute. J'en ai déjà fait 2-3 en vidéo. Mais hier, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 air shots. J'ai loupé la balle, quoi. Et donc là, sauter pour re-smatcher la balle et la toper. Et elle part à Bordeaux. Donc voilà, faut que je bosse ça en fait tout de suite. Et le revers? Et revers, pareil. Alors revers, si on se match sur moi, que j'avance, la balle arrive ici, que j'arrive à faire ça. Derrière. À la toper, pareil en revers. Ça c'est très très dur. Et c'est ce qu'on va faire. Quand tu es sur un contre-smash au filet, essaye plutôt de la sortir en par 3 sur les côtés, car tu as moins de distance, donc c'est plus simple. Okay. De la sortir en par 4, même si des fois tu sors en par 3, et quand tu as les sorties autorisées sur un match, tu peux comme sortir la récupérer. Alors que sur un par 4 c'est fini, et c'est beaucoup plus dur de la sortir en par 4, il y a beaucoup plus de distance. Par 4, par 3 c'est beaucoup plus simple. Par 4 c'est 4 mètres. Alors là les grilles... Et c'est les grilles ici. Voilà, exactement. Par 3 c'est donc juste avant, il y a plus de 3 mètres. Donc plus simple pour la sortie. Tout à fait. Donc si la balle rebondit sur le sol de la vitre et sort au-dessus de la grille du côté, la grille fait 3 mètres, donc on appelle ça par 3. Et si la balle sort derrière, sur les grilles du fond, elles font 4 mètres, donc on appelle ça un par 4. Voilà. Ok, donc tu seras le smatcher, le smatcher fou, et moi je serai le récupérateur. Le contreur fou. Lob, je tape, contre-smash, et on joue le point. Et après le contre-smash, vous allez être en attaque et moi en défense. Ok. Gracias. C'était sympa, c'était cool. C'est mythique. T'as rigolé là. Je kiffe, ouais, c'est marrant. C'est très marrant. Allez, je ramasse. Bon, déjeuner fait, maintenant on est 4 sur la piste avec le coach Daniel. Daniel, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, on vous redit qui c'est. Harold. Daniel qui a formé plusieurs joueurs académie, France, beaucoup en Amérique du Sud, Espagne, qui gère toute la partie internationale à l'Euro Indoor, avec qui on travaille, qui a été joueur pro. Voilà. Top 20 des meilleurs Je vous invite à aller voir la première vidéo. Tout à fait, et une personne géniale. C'est vrai, j'ai remarqué hier. Daniel, c'est quoi l'exercice? ¿Cuál es el ejercicio? Vale. El ejercicio es para aprender a volear a las zonas correctas sin hacer cambios de direcciones muy bruscos. Okay. Entonces, va a haber 2 personas voleando antes de las marcas y tienen que intentar tirar 2 bolas máximo por cada cuadrado y no se puede pasar del 1 al cuadrado 3 ni del 3 al 1 sin pasar por el 2 primero. ¿Vale? Entonces, cada máximo 2 hay que cambiar. Entonces, 2 a practicar las direcciones con la volea, 2 a practicar defensa y a esperar a que se equivoquen los voleadores o a intentar hacer un passing. No lobo. Sin globos. Sin globos. Ok. Abajo, ¿vale? abajo, Entonces, chiquita. Abajo, chiquita. Abajo, chiquita. Vale. Ellos empiezan sacando, hacemos un set empezando 2-2. On fait un set, on commence à 2 jeux partout, puis on va jusqu'en 6 et on serre. Allez. Okay. Vamos. ¿Sacamos siempre? Sí. Okay. O sea, primero Clement, luego...
Allez, je vous montre une petite séquence qu'on a faite qui est assez intéressante au niveau de la tactique. Donc moi je suis en bas à gauche. Notre terrain avec Joël est délimité par deux traits. Du coup ça fait 3 zones. Zone 1 à gauche, zone 2 au milieu, zone 3 à droite. Les volleyeurs ne peuvent pas jouer dans la zone 1 par exemple, donc à gauche. Et ensuite, la balle juste après, jouer dans la zone 3. Voilà, donc s'ils veulent revenir vers la zone 3, il faut qu'ils passent par la zone 2, forcément. Et nous, notre objectif avec Joël, donc en bas de l'écran, c'est de faire aucun lob, c'est interdit, de faire que des balles, ce qu'on appelle des balles en bas, donc tendues, et d'essayer de reprendre le filet sur une chiquita, donc une balle dans les pieds. Donc là, je suis passé à la volée. Et donc bien sûr, les volleyeurs, vous voyez, ils ont aussi une zone où on ne peut pas rentrer. Il y a 2 lattes jaunes, on ne peut pas rentrer à l'intérieur de cette zone. Sinon ce serait trop facile vu qu'on sait que les 2 joueurs en bas de l'écran font des balles tendues. Sinon on viendrait coller le filet et sortir la balle. Ce serait trop facile. Donc voilà, donc exercice assez intéressant au niveau de la tactique. Pourquoi on ne peut pas passer de la zone 1 à la zone 3 ou 3-1 ? Parce que quand les volleyeurs jouent sur la zone 1, donc au fond de l'écran, là j'y suis, normalement ils viennent boucher l'angle sur la gauche, les 2 joueurs. Donc, Joël vient boucher l'angle dans sa parallèle, à gauche de l'écran, et moi je viens prendre le milieu. Et si après on rejoue sur la zone 3 directement, mon angle à moi sur la droite est complètement libre. C'est pour ça qu'il faut toujours repasser par le milieu. Soit mettre la pression sur un joueur, zone 1, zone 1, zone 2, zone 1. Ou soit vraiment faire zone 1, zone 2, zone 3, zone 2, zone 3 si on veut. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai appris tactiquement. Et ça c'est vraiment intéressant pour le placement des 2 joueurs à la volée qui est vraiment primordial. Traemos el calor a los que andan con frío, ey. Estamos bendecidos, yo ando bien fresh, no puedes conmigo like baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, dale y usa la pon, baby. Ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón, baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, dale y usa la pon, baby. Ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón, ey. Estamos bien, estamos al 100, mato la liga, rompo la tarima, nadie por encima de nosotros. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Lo hicimos otra vez, se puso buena la cosa. Palo tras palo como Sammy Sosa. Pour les Breakers, on a fini sur un set libre. J'étais avec Clément, putain à chaque fois j'ai envie de dire Florent, c'est horrible, Clem, contre Harold et Joël. Bon, victoire 6-3, je suis très content de moi, pour parler un peu de moi, je suis très content de moi, franchement j'ai super bien joué, mon partenaire m'a bien soutenu, et Joël a été un poil en dessous, bon j'ai quand même... il comprend pas français, c'était bon, je suis rien un peu maintenant. Coach? Conclusions? Complet? Little bit, yeah. Yeah, what do I have to improve? What is good? What is extremely bad? A ver, la defensa, como hablamos ayer, sí hay que seguir trabajándola, pero creo que se ha avanzado bastante en estos 2-3 días. Hoy creo que el objetivo que era la dirección de la volea y dónde estar colocado, creo que lo hemos avanzado bastante bien. No, we will translate. Okay. Y yo creo que el siguiente paso para mí es la volea. Porque con el remate que tienes y con los golpes aéreos que tienes, en cuanto tu volea tenga menos rebote y sea un poco más baja y con más picante, yo creo que ahí va a haber una diferencia en cuanto a defensa y volea, porque es más muy bien. Okay, well, thank you very much. No, J'ai rien compris. I didn't understand anything, but I will know it when I will see the video. Of course, okay? Of course. Thank you. Thanks a lot. It was really nice to meet you and to see you and being coaching with you. It was very nice. It was a pleasure. I'll see you later. See you around. Thanks very much. Là, on est sur le 3e site à Euro-Indoor qui est collé au premier et au deuxième. Du coup, petit diago avec Harold. On a parié bien sûr un restaurant, une bonne côte de bœuf ce soir avec du gros sel. Ça va être très très bon. Un set de 6, on part à 2-2.
Alors, on part de 2, c'est lui qui a voulu ça. Malheureusement, moi, je voulais mettre 6-1. Donc bon, il me dit on part de 2. Bon, bah ok, tu te prends des jeux tranquilles. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, échauffement. Si je prends 6-2, croqueta. Ouais, croqueta, c'est en dessous le filet et ça tourne. C'est le truc ici, en Espagne. Exactement, comme la croqueta à la comida. La tapas espagnole classique. Voilà. Bon, voilà, échauffement et let's go. Parfait, c'est parti. Des breakers 7-5. Je pense que les 4 premiers jeux, on a fait que des fautes. Retour faute. Que des fautes. C'était ridicule. En défense, je crois qu'il n'y a pas eu 3 points. C'est con parce qu'il y a 2 jours, on avait quand même fait un super match. Là, c'était à chier. Bon, on était 7-5. Je finis sur un smash, deuxième rebond sur le côté. Là, mais qu'est-ce que je fais? Bref, c'était nul. C'était nul, mais j'accepte ma défaite. Logiquement, et ce soir, ce sera un resto payé par mes soins. Avec grand plaisir. Monsieur est après. Voilà, c'est ça. Bon, là, on va. Donc, déjà, là, on s'est un peu goinfré. C'était un peu l'apéro au Mercado San Miguel. Là, on va rejoindre beaucoup de monde. Harold, Pauline, Clément, normalement 5 breakers. Il y aura le B. J'ai oublié personne, le B? Je crois pas, et peut-être des potes de Harold, je sais pas trop. Bon, bref, on va au restaurant, c'est 5 minutes de marche. Bon, on croise des breakers un peu partout ici, c'est très marrant. Un Hollandais qui me suit sur Instagram, voilà, il fait du tennis, quoi. Très drôle, mais là on va rejoindre, en fait on s'est gouré de route là, le B, je crois. Hein. Donc on reprend l'itinéraire. Tu gères le GPS, c'est pas ouf. Ouais, non, je sais pas où du tout. On reprend l'itinéraire à fond là, et c'est là-bas en fait. Ouh, ta passe. Batte. Peut-être qu'on s'arrête. Peut-être qu'on s'arrête. Hein. Ah ouais. Non, il a pas l'air commode, monsieur. On va pas s'arrêter. Bon, les breakers, donc nous sommes avec 1, 2, 3, 4, 5 breakers, donc 4 rappeurs. Morocco, ville à côté Mexico, y'a le choco dans la chepeau, je veux la vida, Pablo, je suis dans ma piscine, hammam, j'aime pas les michtos. Donc ça c'est important de le dire. Voilà, donc ils ont joué tous d'ailleurs aujourd'hui à l'Euro Indoor. Hein. C'était bien cool de vous voir. Il y en a un, je dirais pas lequel c'est, il a envoyé une volée dans la vide direct, c'était magique. Là, il se passe quelque chose même de grandiose, il me semble. Parce que je vais recevoir quelque chose apparemment. Tout à fait. C'est ce qu'on m'a dit. Un certificat, c'est l'une des choses les plus importantes de nos masterclass, de nos stages. On vient certifier chacun de nos élèves, de nos clients à la fin de la masterclass. Ouais. Premièrement, valider le niveau français, car Ok. 99% des gens ne savent pas s'évaluer. Ok. Et souvent dans toutes les parties, je suis niveau 4 et en fait le mec est niveau 2 ou 3. On m'a dit 5. Ouais, voilà. Pour toi? Ton niveau? J'éconne. Ah non, pas 5, moi. Oui, moi, on est d'accord, voilà. Et donc c'est très important d'évaluer le niveau, mais le plus important, c'est le retour qu'on va te faire et qu'on fait à tout le monde sur la partie observation. J'ai beaucoup d'écriture là, je vois. Donc principalement ce que tu fais bien, Ouais. mais surtout ce que tu dois bosser. Ouais. Ok. Donc derrière, si tu prends un coach, Ouais. Je si lui tu montre continues à faire des cours, tu lui montres et je sache. et tu sais directement ce que tu Ouais. dois bosser. Ok. Donc c'est vrai pour la partie padel, mais aussi pour la partie préparation physique. Ouais. Ok. Toi, tu vas être joueur pro au padel. Ouais. Donc sur la partie prépa physique, Ouais. où pour nous il y a le plus de boulot, Ouais. tu as bien évidemment un retour complet au padel, mais aussi au physique. Ouais. Tu as un détail de A à Z. Ouais. Si demain tu commences la prépa physique spécifique padel pour devenir joueur pro, qui pour moi et pour nous avec Pauline est essentiel. Bien Ok. sûr. Donc on te remet ton certificat
L'idée, c'est que tu lises un petit peu à voix haute pour que tout le monde puisse comprendre quel est l'objet du certificat. Ok. Et sur la partie prépa physique, c'est très long. Donc tu peux lire 2-3 choses et on débriefera en off tout ensemble. Ok. Alors vas-y. Alors. Donc Jules, je suis bravo de certifié. ta masterclass. Merci les gars. Alors, il applaudissait pas trop parce qu'il connaît pas encore le niveau. Certificat de nullité ou... Si c'est -2. Alors, bon. En tout cas, une chose, on était ravis de t'avoir. C'est vrai? C'était génial. C'est gentil. C'est Moi- sûr, Non, non, la hors caméra, caméra, c'est pas différent. La caméra, je m'en fous. À mon avis, je pense que tes objectifs sont très réalisables. Je crois qu'à l'époque, quand tu as commencé, tu avais mis au bout d'un an top 50 français. Top 100. Non, top 100 au bout d'un an. 2 ans, top 50. Top 50 et au bout de 3 ans, FIP. Ouais, top 10 et puis commencer le FIP. Voilà, exactement. Donc pour moi, fin d'année, si Jules s'y met à fond, parce que je sais qu'il joue encore un petit peu au tennis, tu peux être top 50 largement. Ouais. Après, il faut bosser le physique. Bien sûr. Ok, donc tu vas voir ce que t'as mis Félix. Je suis au taquet. Et le paddle. Ouais. Et pas commencer tes parties ou tes matchs ou les 10-15 premières minutes. Je suis jambes tendues, j'ai la flemme. J'ai pas la flemme, jambes tendues. Pourquoi? J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Faut choisir la mobilité justement. Justement, je vais Exactement. certainement le lire. Certificat de paddle match events. À Madrid, organisé par Paddle Match Event, et a su acquérir de nouvelles compétences et améliorer son jeu pour l'application efficace des consignes et des enseignements. Ouh! Nombre d'heures du stage 11 heures, nous validons notre niveau 8. Il y a combien de niveaux? Alors je précise, c'est sur la nouvelle grille des niveaux françaises. Donc, les niveaux français donc de 1 à 8. Voilà, de 1 à 8. Ok, tout à fait. Putain, et en plus c'est un gros 8. Hein. Ça veut dire que c'est un peu plus quand même ou... Non. Observation, mentalité. Oh là là. Très positif, ouvert à l'apprentissage et à la compréhension de tous les nouveaux concepts. Tu sais comment être compétitif. Voilà. Technique bonne dans tous les coups. Amélioration de la défense avec la double vitre, du positionnement en défense et de la mobilité des pieds qui est différente de celle du tennis. Effectivement, les petits pas. Petits pas et grands pas. Alors que le tennis, c'est grand pas pour aller vite sur une balle et petit pas d'ajustement. Et donc, oublie pas le placement, que ça soit déjà le retour de service, où souvent tu colles la vitre. Ouais. Un peu plus au centre. Oui. Okay. Vers et la droite. surtout, de manière générale, toi, ton défaut, c'est quand tu te colles à la vitre, tu dis c'est bon, j'ai plus besoin de bouger. Donc au niveau articulaire, au niveau mobilité, tu te déplaces plus. Ouais. Donc si la balle ne sort pas comme tu le souhaites, correctement, je suis mort. t'es mort. Donc ce que tu as dit Joël, bien te placer au centre et tout de suite tu viens faire des petits pas, te déplacer vers la vitre pour arriver à ta position initiale. Ouais. Mais comme tu es en mouvement, ça t'oblige à continuer à être en mouvement pour soit sortir après la vitre latérale, soit sortir sur la rotation coup droit ou alors vitre latérale fond et sortir en revers. Et si tu sors en revers dans cette situation, tu sors où? J'écoutais plus là, j'ai décroché. Parallèle bien sûr. Voilà. Évidemment, les breakers, j'ai pas décroché, vous croyez quoi? Je suis au taquet là, objectif, certifié par Pauline, Harold, Félix et Joël, magnifique. Là, il y a une tonne de trucs à bosser. Donc, je pense que je vais peut-être les dire un petit peu après, peut-être. Bon, il y a trop de trucs en fait. Donc, je vais lire ça attentivement et je vous le dirai, je pense, dans une autre vidéo, je pense. Ou à la fin, en conclusion. Donc, restez avec nous, restez avec nous. Puis c'est compliqué, en plus on a 4 rappeurs avec nous, restez avec nous. Vous voulez faire une petite musique les gars, un petit truc? Ah ça je déconne. Eh ben merci beaucoup. Et moi alors j'ai un petit cadeau quand même pour vous, hein, que je suis allé chercher tout à l'heure en fourbe. J'ai trouvé ce que j'ai pu. On ne voulait pas. Merde. C'est bon, j'ai eu peur. Bon, c'est un petit truc, hein, c'est pour le geste, vraiment. Magnifique. On n'attendait rien, mais voilà. c'est parfait, c'est magnifique. Rocas de Almendra Espagnola. Super. Voilà, on m'a dit que c'était les meilleurs où je suis allé. Mais on m'a dit que c'était les meilleurs où je suis allé là. Exceptionnel. Ouais, c'est les plus connus, les meilleurs. Tiens pour Pauline. Pour Pauline. Voilà. Merci beaucoup pour en vrai l'organisation qui a été top. Il n'y a pas eu un problème. Merci Harold pour ta gentillesse et ton accueil. Top. Et puis pour ton coaching, tes tips, etc. Quoi, hein. C'était génial. Et merci de m'avoir laissé tout à l'heure gagner avec en double tout à l'heure. Ouais, exactement. Et après par contre il m'a séché en simple, donc du coup je dois lui offrir le resto ce soir. Bon voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Allez, bah merci beaucoup. Et puis bah les gars, bon appétit. Hein. Et alors j'ai eu pas mal de messages de breakers qui m'ont dit t'es où? T'es à Madrid? C'est où le stage? Avec qui tu le fais, etc. Donc, Harold, dis-nous précisément ce que vous faites, où ça, etc. Donc l'idée, c'est qu'on organise des événements de paddle à travers le monde. Ouais. Notre produit majeur, ce qu'on appelle Masterclass, ce que tu as fait aujourd'hui, Voilà. cette semaine. Ouais.
Principalement, on a des masterclass préorganisées qui sont toutes sur notre site web paddlematchevents.com. Voilà, on mettra le lien en description. Exactement. Et on bosse énormément toutes les semaines sur mesure. Voilà. Donc cette semaine, pour Jules, c'était un stage sur mesure. Voilà. La semaine dernière, on a eu d'autres clients sur mesure, la semaine d'avant aussi. Notamment ces petits breakers qui vont sûrement passer le pas également. Et après, on a tout type d'événements avec des entreprises, faire connaître des marques, des circuits de paddle, etc. Et juste pour revenir sur les stages, l'idée, c'est que chaque personne à travers le monde qui n'ait jamais joué au paddle, car on en a beaucoup des clients comme ça, des débutants intermédiaires confirmés ou des joueurs du niveau de Jules, tout à fait, Baptiste, Baptiste peut, qui n'a jamais joué. Jamais joué. Oui. C'est que vous ayez les meilleurs entraîneurs mondiaux pour vous. Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans un sport, vous commencez un sport, vous avez l'entraîneur basique du club. Oui. C'est compliqué de progresser bien et rapidement. Avec nous, on a un week-end, 99% de nos clients gagnent quasiment un niveau de paddle. C'est énorme. Et on a quasiment 40% de clients qui, dans les 6 mois, refont une masterclass avec nous. Donc voilà, l'idée c'est qu'on soit tout le temps avec vous. Et le gros point, le gros plus, c'est qu'à chaque fois, si vous voulez, vous avez un coach pour 4. Et moi en plus, je suis sur la piste pour donner des tips comme avec Jules. Ce qui fait que vous avez quasiment 2 stages en un. Donc Voilà. vous avez un suivi personnalisé et complet, c'est le cas tout le temps. Et vous progressez 2 fois plus vite. Et Pauline qui est là à faire des photos, des vidéos. Et juste pour finir, le point le plus important du stage, c'est Pauline. Parce qu'elle est là pour s'occuper de la clientèle, gérer toute la partie organisation de l'événement et surtout photo et vidéo pro. Voilà. Et ça, c'est pépite. À la clair. fin du stage, vous avez un petit album personnalisé Voilà. que va recevoir Jules. Ça, c'est des bons souvenirs. Lien WeTransfer. Et derrière, vous pouvez envoyer de la com sur les réseaux pour vos futurs sponsors aussi. Hein. Voilà. Parce que j'ai été 15-5 au tennis. Ouais. Au tennis, exactement. Oui, au tennis. C'est ça, où Jules ne croit pas du tout en moi. Et au paddle, j'ai pu le battre. Donc, C'est vrai. à tous ces petits breakers qui ont été mieux classés que moi, ils ont un avenir. Voilà. Exactement. Donc voilà. Bon, allez. Sur ce, bon app, les gars. Je sais pas ce qu'on va commander, mais on va s'envoyer du lourd. Y no puedo dejar pensando en ti, pensando en ti. Y extraño tu Bon, on est à l'aéroport, on est sur le chemin du retour et là on est très triste avec le B parce qu'on a surkiffé le stage des breakers. C'était incroyable, c'était mythique, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir ici, rejouer. J'ai joué 5 heures par jour au paddle, c'était démentiel, c'est trop bien. Et je pense que je leur demandais encore en plus. Donc voilà, donc, un grand merci à Harold et Pauline de Paddle Match Events. C'était trop bien, super accueil, enfin bref, franchement, que des éloges, c'était vraiment top. J'ai surkiffé, j'ai hâte de revenir. Hier soir, on a fait une petite soirée avec Clément, que vous avez vu, qui est joueur aussi, avec Hugo aussi, qui a joué avec nous, et puis avec ensuite 5 breakers. Ils étaient 5. Ils étaient 4 breakers et après on a rejoint, je sais pas, ils avaient 10 potes en plus, donc on était 15. Petite soirée, petite boîte de nuit, les breakers. Je vais pas vous mentir, on n'a pas fini tard. Ça, voilà, on n'a pas fini tard, je vous en dirai pas plus. Mais c'était très sympa, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une soirée comme ça, parce que je ne sors plus du tout en fait, donc là c'est vraiment très cool. Franchement, voilà, j'étais relâché quoi. Le B aussi était relâché, tout le monde était relâché en fait, c'était cool. Donc voilà, donc très cool ce petit stage. J'espère que vous avez kiffé les 2 vidéos à Madrid. Si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller la voir. J'espère que, donc là j'ai pas encore vu le montage. On a 8000 rushs, on a 8000 gigas de rush. Ça va être un enfer je pense pour Bastien et Bat pour faire le montage. J'ai hâte de voir le rendu. Et puis voilà, c'est tout. Écoutez, prochaine vidéo c'est quoi le B? Match par équipe en France. Je sais pas quelle c'est, ça va être la 2e ou la 3e ou 4e. Je pense 2e ou 3e. Donc suivez aussi ça. Donc abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour suivre ça. Pouce, cloche. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo les breakers. J'ai tout dit il me semble, j'ai rien oublié, je réfléchis. Mais non c'est ok. Allez c'est tout.